Ben voilà, partie de Saint-Gaudens en direction de Bagnères de Luchon. Nous sommes aux portes des Pyrénées, donc c'est les premières montagnes qu'on voit. Et à partir de là, ben, on démarre le périple. Voilà, les premiers reliefs des Pyrénées. Et c'est parti pour 13 jours. De transport en VIP, parce que vous pouvez voir qu'il n'y a personne, hein, c'est vide de chez vide. Depuis tout à l'heure, on s'arrête, mais il n'y a personne qui rentre. Et bien, j'ai payé 2 €. Donc ça, c'est assez génial. Bon bah voilà, dans une petite demi-heure, je vais arriver à Bagnères de Luchon. Donc, en partant, donc je suis parti de Lille hier soir. Et j'ai fait la traversée de la France avec l'intercité qui s'arrête toutes les heures. Donc au départ je pensais que c'était un train couchette, mais en fait non, c'était un train en banquette inclinée. Et donc j'ai dû dormir à peu près 3 heures cette nuit. Et c'est à Bagnères de Luchon que je vais démarrer que je vais reprendre une partie du GR10 donc. Pour aller au final, j'espère aller jusqu'à Arins-Marsou. Voilà, pour récupérer le train à Lourdes. Donc Lourdes, bon, c'est toute une symbolique, hein, si on y arrive, on espère que ce ne sera pas un miracle, jeu de mots. Et on m'appelle le paumé du Nord, et là je m'y retrouve bien parce que ben voilà, je suis habillé en randonneur de la tête aux pieds. Il y a 2 jours, j'étais chez moi tranquillement avec ma petite femme et j'ai tout lâché pour 15 jours de randonnée, parce que j'ai pas l'habitude de faire, parce que bah, c'est pas trop mon truc la randonnée. Je me suis mis à peu près 15 jours. Après bon, je suis aussi dans je travaille dans le domaine du sport, donc les défis physiques ne me font pas peur. Donc là ça va être un réel défi physique, et puis aussi je le fais par rapport à un petit peu une quête de spiritualité, voilà, inspiré d'un film que j'ai vu il y a un mois. J'ai eu un peu la révélation en me disant allez, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le film s'appelle Wild, donc c'est pas Into the Wild, hein. Bon, c'est un peu dans le même esprit, c'est un petit retour aux sources par rapport à des choses que j'ai fait quand j'étais gamin, il y a 25 ans, quand j'avais 10-11 ans. Mes parents m'avaient inscrit à un stage de survie. J'avais encore une fois été inspiré par un film, Rambo. Rambo de Sylvester Stallone, le 1. Hein. Et ce rapport à la nature m'avait beaucoup plu, la survie, tout ça. Et donc j'avais fait un stage de survie dans les Pyrénées, chez Jean-Loup Petitqueux. Et donc j'ai vécu une expérience assez exceptionnelle, parce que bah, ça m'a bien marqué. Et puis je crois que c'est un petit peu la source de ce qui m'a appelé aujourd'hui à venir dans les Pyrénées, à descendre tout seul pour vivre cette aventure. Et voilà. Bon bah allez, cette fois c'est parti. Alors c'est les premiers pas sur le GR10. Donc ben là on voit plus déjà, mais c'était le petit village de Bagnères de Luchon où j'ai recoupé pour récupérer le GR10. Donc voilà, c'est la première montée vers Super Bagnères. Donc ce qui est un peu con, c'est qu'il y a le téléphérique juste à côté. Ça aurait été plus rapide, mais bon, c'est pas le principe. Donc on est parti pour une petite marche là jusqu'à je sais pas 5-6 heures. Il n'y a que 10 km à faire, en même temps c'est les premiers kilomètres. Donc bah, c'est un petit peu la découverte, la mise en jambe. On verra comment ça se passe. Et puis ce soir, premier bivouac en haut de Super Bagnères.
Bon bah c'est le premier casse-croûte du midi. Bon, on est pas mal. Hein. Pain saucisson. Un petit tome fraîche. Je crois que ce sera les principaux repas du midi. Déjà après une seule heure de marche, bah, ça fait bien du bien de se poser parce que je suis avec des gouttes mais grosses comme mon pouce. J'ai déjà une odeur de fennec. Donc prochain village c'est à peu près dans 2-3 jours. Je crois que ça s'appelle Loudanvieille, un truc comme ça. Donc immersion dans la nature. Comme quoi la nature est bien faite. Elle a posé sur mes chemins ces petites mirabelles. Donc ça me fait mon petit dessert. Ça me fait un petit peu d'eau et de sucre. Ce qui est pas mal vu qu'il n'y a rien dans ma gourde. Là j'ai trouvé une petite source d'eau. Donc on va tester la gourde. Oh putain c'est super glissant. Alors, c'est parti, essayer de remplir ça. Églou, 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 églou. C'est magique, c'est Château-la-Pompe. Donc on a dit que dans les Pyrénées il y avait de l'eau partout. C'est pas faux. On va se mettre un petit litre là, qu'on va filtrer ensuite. Parce que si je bois ça, je suis pas sûr de pas avoir la chiasse. Hein. Hop. Ah, c'est du bien. Allez, on va remplir les 2 gourdes. C'est pas beau ça? Et voilà, 2 bouteilles de 50 remplies dans chaque poche. Donc ça devrait aller pour tenir jusqu'à ce soir, jusqu'à la prochaine source. En attendant, je me suis mis de l'antistique parce que là c'est en train de me faire bouffer. Dans les sous-bois là, ils sont féroces quoi. Bon, allez c'est parti. La nature est bien faite. Ah putain, je vous mens pas quand je dis que ça monte. Hein. Ça grimpe vraiment quoi. Ouais, je me suis fait chier à grimper et voilà. C'est ça que j'aurais dû prendre. Bannière de Luchon. Et voilà, on est parti de là. On a mis 4 heures pour arriver ici. Non, pardon, 2 heures. Il y a 5 km. Les 4 premiers étaient très durs. Là, ça déroule, ça va, ça descend même un peu. C'est vraiment magnifique. Hein. Plus on monte et plus c'est beau. Bon, super. Je me suis gouré de chemin. Je suis parti à l'envers. Donc je suis descendu vers Luchon là. J'ai loupé le virage du GR10. Donc bah, on fait marche arrière et puis on repart en avant. Je me disais ah, c'est bien, ça redescend là, c'est plus cool. Ouais en effet, ouais. Sauf que là il faut tout remonter. Ah putain c'est glacial. Ah putain de camasse, c'est schmutz. Oh putain. Oh.
C'est trop beau. Quand on est réveillé par ça. C'est trop canon. J'étais épuisé. Je n'ai même pas pu faire le compte rendu de ma journée. Tellement j'étais épuisé. De 100 ml, ça fait 100, il doit rester 140. Pour faire un petit résumé de la journée d'hier, je suis parti, il était 13h de Bagnères de Luchon. Et on a entamé direct la montée, quoi. La montée pour aller jusqu'à Super Bagnères. Donc à peu près 1000 mètres de dénivelé. Et ça montait pendant 10 km. Voilà. Donc le problème, c'est que moi je m'étais mis en tête que ça montait pendant 4-5 km. Parce que sur les plans, c'était pas indiqué la même distance. Et en fait non, c'était bien 10 km de montée. Alors 10 km au début ça allait, les 7 premiers ça allait. Et puis d'un coup ça s'est mis à grimper mais comme as. Et là, là j'avais les jambes cassées, j'étais broyé. En plus il me restait plus beaucoup d'eau. Donc j'ai commencé à me déshydrater. Et sur la fin, donc à la fin de la montée, à Super Bagnères, bah, j'avais plus d'eau du tout, quoi. Et là-haut c'est sec, quoi, il n'y avait rien du tout. Super Bagnères c'est une station de ski et donc bah, j'ai dû redescendre jusqu'à ici, le point qui est ici. Donc faire 2 km complètement asséché. Et ça a été chaud, quoi. Voilà. Donc après dans la fontaine j'ai dû boire 2 litres d'eau mais enchaîné, quoi. Heureusement j'ai ma petite gourde pour la filtrer. Parce que sinon je crois que j'aurais déjà la chiasse. Là aujourd'hui je me sens impeccablement bien. Alors j'ai eu une mal à la tête toute la nuit. Bah, je pense que c'est parce que j'étais déshydraté. Donc une bonne fracasse au niveau de la tête. Et puis bah là ce matin ça va, quoi. Je comprends. Enfin je suis surpris de ne pas avoir trop de courbatures. Bien alors ça viendra demain, j'en sais rien. Mais là je me sens plutôt bien. Voilà. Donc on va attaquer le petit déj, on va se faire plaisir. Et puis bah à plus tard. Les moutons qui arrivent là. Qui dit mouton dit berger, et qui dit berger dit chien de berger. Et donc je sais pas, il paraît qu'il faut pas couper il faut pas couper les troupeaux, il faut pas se passer dedans, il faut pas passer à travers. Sinon on se fait croquer par le chien. Et là je vais pas avoir le choix parce que bah, le chemin il est en face, quoi. Donc bah, je sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'ils arrivent en force là, mais moi je vais récupérer là-bas. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon de vous déranger. Pas de soucis, je suis de passage, c'est tout. Merci. C'est Super Bagnères. Et là-bas, direction les Granges d'Astaud, en passant par le lac d'eau. On ne voit pas encore. Voilà, il ne reste plus qu'à descendre. On a fait plus
plus dur pour la journée. Coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Désolé, je parle pas à la chèvre. C'est con, on aurait plein de choses à se dire. Allez, tchuss. Fais gaffe où on met les pieds parce que sinon ça peut me faire mal. Il faut glisser là. Voilà, ça fait du bien parce qu'après 2 jours de marche de montée, ça m'a cassé les pattes là, de super Luchon là, Bannière de Luchon jusqu'à Pic de Cessiré, ça n'a fait que de monter. Et là enfin ça descend. Et en plus le paysage est magnifique. Donc là je descends au lac d'eau. Je sais pas si vous pouvez voir les cascades d'ici. C'est topissime. Ces 2 protubérances. C'est l'arbre de la femme. Surprenant. Ça fait du bien. Et là-haut, l'orage. J'aimerais bien être descendu en plaine avant que ça claque. Et bon, il reste une petite demi-heure, je pense. Une bonne demi-heure plutôt. Oh. Putain, on se demande qu'est-ce qu'il a fait ce chemin. C'est des ravines. Ah putain. Ah. Hop. Attends, attends. Allez, petit selfie. Tiens ma belle. Oh. Oh ma grande. Ah, c'est pas cool. Allez, merci quand même. Trouille. Bonjour. Bon, ben on va essayer de se piquer une petite tête. Wouhou! Ah ouais. Il y a moins de 10 degrés, c'est sûr. Waouh! Ah. Bon, là, je vais pas y rester longtemps, c'est sûr. Ah. Wouhou! Hey, hey. Oh. Ah. 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 Ah putain. Ah, c'est suffisant. Oh putain, sa mère. Ouh, pardon. Ah. Oh, ça.
ça rafraîchit, c'est glacé. Oh, trop bien. Quand je suis rentré dans l'eau, j'ai cru que j'allais m'électrocuter. Oh, saisi. À peine de quoi nager, je crois que j'allais me noyer. Et ça fait trop du bien. Et après, on se sent apaisé, quoi. Comme un hammam. Un bon coup de froid, là. Un bon coup de cryogénisation, là. La cryothérapie. Allez, c'est reparti. Bienvenue au pays du sanglier. Et là, il n'y a pas de doute, parce qu'on trouve ça à peu près partout. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils se baladent, s'ils dorment la journée, ils font la sieste à la fraîche. En tout cas, je veux bien en croiser de loin, mais pas trop de près quand même. Bon ben voilà, un nouveau cap à passer. Là on est au 4e jour de marche et ça y est, le moteur est rodé. Musculairement je me sens bien. J'ai eu des crampes, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des trucs qui sont venus un petit peu le 2e jour, là, 3e jour. Puis là aujourd'hui je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un second souffle. Je suis bien en jambes, je porte bien le poids du sac. Après, je gère mieux mes récupérations, j'hésite pas à m'arrêter, contempler. C'est le principe. C'est la montagne à son rythme. C'est pas la course. Et puis, savoir s'écouter un petit peu, c'est important. C'est essayer de pas salir mes chaussures, mais là, ça va être chaud. Bon, voilà, il est 4 heures. J'ai déjà presque 14 km dans les pattes depuis ce matin. Et vous voyez là la petite pointe entre les deux, c'est là où je voudrais être ce soir. Donc bon, on va bien voir. On va marcher jusqu'au bout de la nuit, quoi. Ah putain. Je crois que là il faut voir ça. Comment éprouver son corps à l'extrême. Il fait 30 degrés. J'ai en fait j'ai 16 bornes dans les pattes. J'ai jamais autant transpiré en fait. J'ai l'impression que ça dégouline. Ça commence par que de la montée, mais la montée sévère après, bon, c'est normal, là on fait un col. Hein. Mais 2 cols enchaînés dans la journée, avec un cagnard pareil, je pensais pas que je le ferais. Après je suis pas encore arrivé en haut, je peux avoir un coup de bambou. Mais je sais pas, on a l'impression que mon corps, musculairement, il n'en a jamais assez. Bref, j'ai chaud. Mais on s'arrête pas.